Le péché, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles amènent toutes les maladies. Le coupable de ce qui nous arrive la plupart du temps, le responsable, c'est notre propre personne, c'est nos paroles et encore, quand on va chercher plus profondément, c'est aussi tout simplement les pensées que nous avons eues ou que tu as eues. Toutes ces pensées même qui ne sont pas sorties de la bouche, mais qui ont été mûries, qui ont été réfléchies dans les pensées, qui ont germé dans les pensées, eh bien, toutes ces pensées qui sont restées là, dans ce cerveau, dans cet esprit, toutes ces pensées-là ont eu leur, comment dire, ont eu leurs conséquences. Toute pensée amène à des résultats dans la vie des uns et des autres. Toute mauvaise pensée envers son prochain, par exemple, toute mauvaise pensée qu'on peut avoir envers un collègue de travail, envers un ami, envers une personne de la famille, envers un commerçant, un artisan, envers une personne dans la rue, envers une personne qu'on a croisée, envers, je ne sais pas, son pasteur, son frère, son enfant, toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole qui, qui n'est pas, je dirais, empreinte d'amour à l'égard de son prochain, a pour conséquence d'apporter la maladie. En fait, beaucoup de personnes d'entre nous, beaucoup de maladies viennent pas seulement de l'environnement extérieur parce que nous aurions mangé, parce que nous aurions bu ou parce que nous aurions été, comment dire, au contact de d'autres choses, d'autres personnes qui nous auraient rendu malades. Mais bien souvent, le problème est au-dedans de nous. Au-dedans de nous, c'est où de ce que nous sommes, nous, avec notre lot de mauvaises paroles, de mauvais regards portés sur l'un ou sur l'autre, la façon de regarder l'autre, la façon de mépriser l'autre, la façon de mal parler à l'autre et aussi de mal parler de l'autre en son absence. Toutes les fois où nous disons, où nous pensons du mal, toutes les fois où nous rapportons le mal que les autres ont fait, ou à chaque fois que nous parlons à mal d'autres personnes en leur absence, pendant leur absence, apporte tout le négatif dans notre vie. Et ce négatif, c'est les maladies, les problèmes, les douleurs, les souffrances. Tout ça, on peut appeler tout ça des malédictions. Éternel, ne me reprends point en ta colère et ne me châtie point en ta fureur. La colère de Dieu sur l'homme et la fureur de Dieu sur l'homme s'attirent sur l'homme lorsque celui-ci est mauvais ou méchant. On peut rapidement être méchant sans s'en rendre compte, on peut devenir méchant dès le moment qu'on ne demeure plus dans l'amour de son prochain et dans l'amour de Dieu. Il est vite fait de devenir méchant. C'est pour ça que c'est important de toujours être le gardien de son esprit et de veiller à ce qu'on pense, de veiller à ce qu'on dit. Et ça, c'est possible, c'est un exercice à faire qui est possible de vouloir toujours penser, agir, regarder son prochain comme en voulant plaire à tous, même si on ne peut pas plaire à tous, mais en cherchant au moins à aimer tous
est sous le regard de Dieu. Parce que quand on n'obéit pas à cette loi, parce que les lois universelles de Dieu sont justice et amour. Parce que Dieu est amour, avec un grand A, Dieu est amour. Et dès qu'on ne marche pas dans la justice et dans l'amour, on s'attire les foudres de Dieu. Dieu est amour, mais il aime la justice et il n'aime pas la méchanceté, Dieu. Et forcément, dès que on ne marche plus dans les règles qui régissent l'univers que Dieu a créé, eh bien, on amasse au-dessus de soi tout un tas de problèmes. Et c'est comme ça que on s'attire, je dirais, les foudres de Dieu, mais aussi c'est là où on s'attire comment dire, les pires ennemis qui viennent nous détruire. Donc je parlais des maladies, mais vous avez aussi dans ce monde invisible tous les esprits de méchanceté qui vont tout faire pour briser votre vie, votre destinée, briser votre futur, voler vos réussites, vous enlever toutes les bénédictions. Alors, car tes flèches sont entrées en moi, et ta main s'est appesantie en moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair à cause de ton indignation. Quand on déshonore Dieu et qu'on ne marche plus dans les lois de l'amour et de la justice, on s'attire les foudres de l'Éternel, on s'attire la colère de Dieu. Et qu'est-ce que sont les colères et les indignations de Dieu? Eh bien, c'est lorsque Dieu utilise en gros Satan et les démons quelque part pour nous éprouver, mais nous punir, nous corriger, parce que Dieu, lui, ne se salit pas les mains. Dieu ne va pas faire le mauvais boulot, le sale boulot, mais contre eux, je dirais, contre eux, contre leur propre gré. Au fond, le diable et les démons sont utilisés pour accomplir la colère de Dieu sur terre, pour éprouver, mais aussi pour punir tous ceux qui déshonorent cette loi d'amour de Dieu. Donc, mais en réalité, lorsque celles et ceux marchent dans les voies de Dieu, ils n'ont pas à s'en inquiéter, car ils ont toujours la victoire, quels que soient les combats. Au final, ceux qui marchent dans la justice et dans l'amour, eux, héritent la victoire et la vie éternelle, et la prospérité, comme je le lisais dans la Bible. Mais toutes ces épreuves, pour le juste, finissent à des grandes victoires extraordinaires, à l'abondance, à la prospérité, mais celui qui le déshonore par ses mauvaises paroles, par ses mauvaises pensées, eh bien celui-là s'attire toutes les choses mauvaises. Après, on ne comprend pas pourquoi il y a ces maladies, pourquoi il y a ces problèmes, et pourquoi ça va pas, pourquoi j'ai mal là, pourquoi j'ai mal là. Eh bien, c'est parce qu'on garde toujours des mauvaises paroles. On médite toujours des mauvaises paroles. On continue à avoir des mauvaises pensées. Et c'est tout ça qui attire tout ce négatif. Et il est bien dit que même si Dieu est amour, il est écrit car tes flèches, il est parlé des flèches de Dieu sont entrées en moi. Car ta main s'est appesantie sur moi. Et oui, Dieu est amour, mais Dieu ne reste pas comme ça, bouche bée, sans réagir au mal de ce monde. Dieu réagit, même si on ne le voit pas. Dieu est en train d'agir. Il n'y a rien d'entier à ma chair à cause de ton indignation. L'indignation amène que la chair, le corps, devient en morceaux, il n'est plus entier, il devient en morceaux, il se décompose. C'est la maladie qui vient atteindre les organes, le foie, l'estomac, les reins, le sang, tout ça finit par être cassé, brisé, défait, à cause que on, on, on joue contre notre intérêt
en déshonorant la, les- la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu veut que sur cette terre, nous soyons bons, agréables envers notre prochain. Et dès qu'on ne marche plus dans cet amour, dans le respect de l'autre, dans la compassion envers l'autre, eh bien voilà, notre chair se décompose et tout, on devient, euh, de plus en plus faible. Or, car mes iniquités ont surmonté ma tête, et elles se sont appesanties comme un pesant fardeau au-delà de mes forces. Donc les iniquités, les péchés, ont surmonté ma tête, elles se sont appesanties comme un pesant fardeau. Donc toutes ces mauvaises choses deviennent des fardeaux lourds sur les uns et les autres, et mes plaies sont pourries et coulent à cause de ma folie. Voyez, les plaies, ça fait vraiment penser à un corps qui est en train de se décomposer, de s'affaiblir à cause du péché, à cause de la méchanceté, à cause de la désobéissance. Mes plaies sont pourries et coulent à cause de ma folie. Je suis courbé, penché outre mesure. Donc même le corps devient courbé. Le corps commence à se tordre, la personne ne marche plus droit, elle commence à être courbée à cause de son péché, elle perd son énergie, elle perd sa vitalité, elle perd son enthousiasme. Enthousiasme, il y a dans l'étymologie de ce mot, il y a le souffle de Dieu, je crois, ou la joie de Dieu. Enthousiasme, c'est un peu comme si ça voulait dire la joie de Dieu en nous. Et je marche en deuil tout le jour, car mes aines sont remplies d'inflammation et dans ma chair, il n'y a rien d'entier. Donc voyez comment le péché, ne, la, le mal faire, le mal agir, le mal penser, le mal parler, amène toutes ces choses qu'on voit ici. Des inflammations, des maladies, des problèmes, des infirmités, tout un tas d'handicaps, tout ça, ça vient souvent à cause de ce que nous faisons mal, nous pensons mal, nous disons mal. Et tant que nous ne réglerons pas le problème avec ces mauvaises choses, tant que nous ne demandons pas pardon à Dieu et que nous demandons à Jésus d'être notre sauveur, eh bien, on faudra aller voir, on aura besoin d'aller voir les magiciens, les guérisseurs et tout ça, dépenser l'argent pour au fond être toujours plus malade et pour finalement se faire arnaquer, arnaquer. Sachant qu'auprès de Dieu, c'est la certitude de la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme qui raconte tout ça ici? C'est qu'au final, il demande pardon à Dieu et il est restauré. De tout, de tout, de tout. Il est guéri de tout. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon gémissement ne t'est point caché. Donc, l'homme sait que Dieu voit tout, Dieu voit nos souffrances, Dieu voit notre comportement, qu'il est bien ou qu'il est mal. Mais si nous ne nous cachons pas, si nous disons oui, j'ai mal agi devant toi, tu as tout vu, tu as tout vu, tu sais tout. Mon cœur est agité çà et là, ma force m'a abandonné et la clarté aussi de mes yeux. Le péché enlève la vitalité, le péché enlève l'énergie, le péché enlève la force. Et la force est abandonnée du corps. Et c'est là où la maladie, les problèmes, tout rentre, tout, on s'attire tout ce qu'il ne faut pas s'attirer. C'est pour ça qu'il faut vite venir à Dieu. Il faut dire au revoir à l'incrédulité. Il faut dire au revoir à tout ça, tout ça, tout ça, parce que ça amène des problèmes psychologiques, des problèmes de tous les genres, tous les mots arrivent lorsqu'on continue de marcher dans la mauvaise voie, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, de la négativité, lorsqu'on est toujours victime de tout, comme si c'était toujours la faute des autres. En réalité, la faute est souvent
de notre façon de penser, de notre façon d'agir. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as ta victoire. Au nom de Jésus, tu saisis ta vie. Tu prends en main ta vie. Tu prends en main tes pensées. Tu prends en main, au nom de Jésus, aujourd'hui, tes paroles. Tu maîtrises. Tu es le maître aujourd'hui sur ton esprit. Et au nom de Jésus, tu as la victoire. Et ton futur ne sera plus comme ton passé. Au nom de Jésus, je déclare, ton futur ne sera plus comme ton passé. Maintenant, que tout ton être soit restauré, que tu sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ton salut et demande à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur maintenant au nom de Jésus et tu seras sauvé, guéri, délivré et dans une joie éternelle au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.